Shalom, bienvenue dans ce live. Alléluia, on est en direct. Alléluia. Commencez à vous connecter. On a commencé à partager ce live. Amen. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Écoutons ce chant. Likonzi. Que tu repartes encore à zéro dans un élan glorieux d'amour. Alléluia. Partagez ce live. On commence dans 5 minutes. Prions le Seigneur, notre Dieu, nous te remettons ce moment tes saintes mains. Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Touche le cœur, Père éternel, de ton peuple. Ce soir, nous voulons que tu puisses parler au cœur. Que tu puisses, Père éternel, ouvrir nos esprits afin que nous puissions saisir la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, touche nos cœurs et change nos vies. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Savourons ces moments. Amen. Alléluia. Commencez à partager, à rentrer. Et surtout, connectez-vous au Seigneur. Amen, le plus important. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Adonai. Nous t'aimons Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci toi la pierre angulaire. La joie de sanctifier. Remets l'amour, l'amitié, l'affection. Nous comptons sur toi Seigneur. Qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous Seigneur? Oh notre Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Adonai. Gloire à ton nom, Seigneur.
l'ami fidèle, Jésus. Le Père, l'ami des orphelins. La pierre principale, la pierre angulaire de ma famille, de tous les saints. Je suis bâti sur toi, construit sur toi. Fais-de-moi le signe de ta gloire. Dis la chanson. Merci Jésus. Merci Adonai. C'est notre prière ce soir. Nous voulons être bâtis sur toi, fondés sur toi, Seigneur. Fonder notre foi sur toi, Jésus, la pierre angulaire. Le vrai fondement, la parole incarnée, la parole révélée, la parole faite chair. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, les princes glorieux. Merci Adonai. Merci Adonai. Connectez-vous à Christ. Attachez-vous à Christ. Comme j'ai toujours dit, la connexion, c'est une consécration. La consécration est une connexion au sacré. Consacré. Consacré. La connexion au sacré. Alléluia. Alléluia. Connectez-vous au sacré. Connectons-nous au sacré. Alléluia. Car ce soir, Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à son église. Alléluia. Dieu veut parler à son église ce soir. Amen. Partagez ce live, bien-aimés, parce que ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu, la parole non mixée. Amen. La parole pure. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai promis dimanche dernier, j'aurais aimé finir le message de dimanche qui était intitulé « La crise identitaire ». Ce message peut nous prendre même 4 séances, mais je crois que on a beaucoup à dire. J'essaierai de l'abréger aujourd'hui et de finir peut-être un autre jour, une autre fois, afin de passer à autre chose, car l'Église a besoin d'être enseignée. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer sur la crise identitaire. Dimanche, je parlais de la crise identitaire. Je donnais l'exemple de Ève. Comment elle était en crise par rapport à ce qu'elle était, créée à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Mais elle ne le savait pas, elle voulait devenir comme Dieu, alors qu'elle était déjà comme Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais bien continuer ce message. Et je vais parler sur Moïse et la crise identitaire. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder. Amen. Moïse et la crise identitaire. Lisons Exode 2. Amen. Exode 2 et le verset 11. Exode chapitre 2. On va lire de 11, à partir du 11 jusqu'au verset 15. Exode chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Verset 13. Il sortit les jours suivants, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton frère, ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge? Remarquez bien ces 2 mots, chef et
juge. Amen. Sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Alléluia. Moïse et la crise identitaire. Moïse grandit dans une confusion totale, bien aimé. C'est un peu l'image aujourd'hui de certains chrétiens. Alléluia. Amen. Moïse grandit dans une confusion totale car il ne savait pas qui il était réellement. Il vivait au milieu des incirconcis, donc des Égyptiens, alors que lui-même il était circoncis. Amen. On peut le voir toujours dans la parole de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Moïse a été caché pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alors, ce verset prouve à suffisance que Moïse était circoncis. Amen. Parce que Moïse, il était né après l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et tout le mâle hébreu était circoncis le 8e jour, selon la promesse et l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Or, Moïse a été caché pendant 3 mois. Donc, cela prouve qu'il a été circoncis avant d'être mis dans le roseau, dans le fleuve, le Nil, avant que la fille de Pharaon puisse le récupérer. Donc, Moïse vivait dans une confusion totale, parce qu'il vivait dans un milieu des incirconcis, mais lui était circoncis. Alléluia. Deuxièmement, Moïse voulait libérer le peuple, son peuple, ses frères. Alléluia. Il voulait le faire sans tisser une alliance avec les libérateurs, donc Yahweh. Amen. Remarquez les paroles de son frère hébreu, verset 14, Exode 2. Amen. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge? Alléluia. Moïse voulait être chef et juge sans avoir l'onction de Dieu, sans avoir tissé l'alliance avec Dieu. Alléluia. Il voulait devenir leader sans être brisé au préalable. Il voulait sauver sans être lui-même affranchi du péché en amont. Alléluia. Il voulait établir la justice sans être justifié lui-même par le juste juge, donc Dieu. Alléluia, je le répète. Amen. La confusion qui régnait dans la tête de Moïse s'appelait la crise identitaire. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il était circoncis, il vivait au milieu des incirconcis sans se poser des questions. Alléluia. Deuxièmement, Moïse voulait libérer ses frères en tuant un Égyptien, mais il voulait le faire sans tisser une alliance avec le libérateur Yahweh. Alléluia. Moïse a agi comme un leader. Il veut devenir un leader sans être brisé au préalable. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Il voulait sauver sans être affranchi lui-même en amont.
Alléluia. Il voulait établir la justice, qui t'a établi chef et juge. Établir la justice sans être lui-même justifié par le juste juge, l'éternel Dieu. Amen. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Amen. Il s'engage à prêcher sur le mariage, alors qu'il n'a pas encore maîtrisé le mariage. Il ne s'est pas encore marié lui-même. Ce n'est pas une condition, certes. Alléluia. Mais il y a un temps pour tout. Paul est resté non marié toute sa vie. Mais toi, tu vises le mariage. C'est très différent. Amen. La précipitation est un signe d'une crise identitaire. Alléluia. Je fais les choses que je ne maîtrise pas. Je fais les choses sans avoir un mandat préalable. C'est une crise identitaire. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es. Ta perception de Dieu est faussée. Ta perception de toi, de soi-même, de toi-même est faussée. Donc tu vis dans un conflit intérieur. Alléluia. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mes amis. Ils veulent travailler pour Dieu sans avoir tissé l'alliance avec Dieu. Ils veulent travailler pour Dieu sans laisser à Dieu le soin de travailler en eux d'abord. Voilà là où la crise identitaire devient visible. Je vais travailler pour Dieu, mais je n'ai pas laissé à Dieu le temps de travailler en moi et de travailler avec moi. Alléluia. Avant de travailler pour Dieu, de servir les intérêts de Dieu, laisse d'abord la place au Seigneur de travailler en toi. Et tisse l'alliance avec le Seigneur qui travaille avec toi. Toi, avec Dieu, te permet de travailler pour Dieu. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. C'est très important. Et là était le problème de Moïse. Il voulait être leader à 40 ans. Alors que dans le plan de Dieu, il devait être leader à 80 ans. Moïse ignorait les temps d'incubation. Et c'est le problème des chrétiens aujourd'hui, de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Ils ignorent les temps d'incubation. Alléluia. Ils confondent l'appel de Dieu et l'effectivité de l'appel. Alléluia. Amen. Amen. Isaac a invoqué Dieu pour sa femme Rebecca qui était stérile. La Bible dit que il avait 40 ans. Mais lorsque les enfants sont nés, il avait 60 ans. Il y avait un temps de la prière et il y avait aussi un temps d'exaucement. Il y a un temps d'appel et il y a un temps d'effectivité de l'appel. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu se cassent les dents parce qu'ils sont dans la confusion entre le temps d'appel et le temps de la confirmation. Alléluia. Le temps du mandat. Où Dieu te donne un mandat et quand tu as le mandat, tu as l'onction pour le mandat. Alléluia. Amen. Et c'est la problématique de beaucoup de serviteurs, surtout les jeunes serviteurs aujourd'hui. Amen. Quelqu'un a prophétisé sur lui. Une autre personne a prophétisé sur lui. Et quand ça devient 2, 3 prophéties, il commence à aller dans l'école biblique. Mais l'école biblique ne fait pas de toi un apôtre. Ne fera jamais de toi un prophète. Ne fera jamais de toi un évangéliste. Ne fera jamais de toi un pasteur. Ne fera jamais de toi un docteur. Aucune école ne qualifie pour le ministère. Cela doit être clair dans la tête de tous les chrétiens. Aucune école, aucune institution humaine ne peut valoriser ou mandater un être humain. Aucune. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui mandate. C'est lui qui établit.
il y a un temps d'appel, il y a un temps de formation, il y a un temps d'équipement, il y a un temps de correction, il y a un temps d'aiguisement, il y a un temps de formation, il y a un temps d'apprentissage avant de rentrer dans le temps, dans l'effectivité de l'appel. Faute de quoi on va commettre beaucoup d'erreurs. Non pas des erreurs qui viennent du diable, mais des erreurs d'inexpérience, des erreurs d'ignorance. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. C'est très important. Et cela fait partie de la crise identitaire. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, dans le milieu chrétien et dans le cœur de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont dans la confusion totale entre l'appel de Dieu et l'effectivité de l'appel. Alléluia. C'est très, très important. Amen. On va voir encore dans la parole de Dieu les religieux du temps de Jésus avec la crise identitaire. Amen. Alléluia. 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 Il y avait les pharisiens qui enseignaient la loi, mais qui eux-mêmes violaient leur propre loi. Jésus a dit, vous fermez aux gens les portes du royaume, vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez ceux qui veulent entrer d'entrer. C'est la crise identitaire. Bien-aimé, lorsque tu es dans une crise identitaire, tu peux devenir un obstacle pour ceux qui veulent être sauvés. Un obstacle pour ceux qui veulent aller vers Christ. Tu deviens une barrière. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es dans une crise. Tu ne te connais pas toi-même. Ta perception de Dieu est faussée. Ta perception de toi-même, elle est faussée. Amen. Et tu deviens un obstacle, à l'instar des pharisiens qui étaient en train d'empêcher ceux qui voulaient être sauvés d'être sauvés. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le serpent qui se mord la queue. On veut la vie, mais on refuse la vie incarnée. On veut avoir la vie éternelle, mais on refuse celui qui est éternel. On veut la vie, mais on rejette la vie incarnée. On veut être sauvé, mais on refuse la main tendue de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné les dons de Dieu. Alléluia. C'est sa salutation, c'est Christ qui te serre la main, qui te donne la main. Alléluia. Mais toi, tu le rejettes et tu veux être sauvé. C'est une contradiction. Alléluia. Alléluia. C'est très dangereux. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je peux parler de 3 catégories de religieux ou de croyants. Alléluia. 3 catégories. Et les 3 sont plongés dans une crise identitaire. Parlons de juifs orthodoxes. Alléluia. Un juif orthodoxe, malgré sa crise identitaire, parce que les juifs orthodoxes, ce sont les juifs qui rejettent Jésus, qui attendent un nouveau Messie. Alléluia. Amen. Qui s'attend à un nouveau Messie. Pour eux, ils disent, Mashiach arrive. Celui qui est venu il y a 2000 ans n'est pas le vrai Messie. Pourquoi? Parce que pour eux, le Messie doit les libérer de l'esclavage. Pour eux, le Messie devait les libérer de l'emprise romaine. Alléluia. Et non pas du péché. Ils étaient dans une confusion. Et cette génération-là, jusqu'à aujourd'hui, se perpétue. On les appelle des juifs orthodoxes. Vous les connaissez, ils portent des talis, ils portent des chapeaux, ils portent, voilà, ils portent toutes sortes de phylactères. Ils sont très dans tout ce qui est apparent. Alléluia. Dans l'apparence de la piété. Alléluia. Malgré la crise identitaire, ces juifs-là, ils ne travailleront jamais un samedi.
Même si tu lui dis tu vas gagner 1000 dollars par heure, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est accroché à sa religion. Il est accroché à sa croyance. Il ne le fera jamais. Parce que il va respecter ce que sa religion l'interdit. Lui interdit. Amen. Alléluia. Il est dans le faux, mais il observe le faux comme si c'était le vrai. Prenons un autre croyant, type de croyant, les musulmans. Alléluia. Un musulman, même si il doit mourir de faim, si sur la terre, il n'y a plus d'animaux, il y a seulement les cochons, le musulman va mourir de faim, il ne mangera pas les cochons. Et pourtant c'est la viande. Alléluia. Pourquoi? Parce que il est tellement attaché à sa religion, au précepte, à l'interdit de sa doctrine. Il préfère mourir de faim, boire de l'eau et dormir que manger le porc que sa religion lui a interdit. Pourquoi? Parce que dans sa religion, le cochon est considéré comme un animal impur et répugnant. Il va respecter l'interdit de sa religion. Troisième type de croyant, un chrétien fanatique. Alléluia. Pas un chrétien authentique, un chrétien fanatique. Un chrétien fanatique, quant à lui, il est prêt à lapider son propre frère chrétien. Alléluia. Parce qu'il ne croit pas à son leader. Il ne croit pas à leur doctrine. Il ne croit pas à leur manière de concevoir les choses. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont en train de vilipender d'autres chrétiens qui n'ont pas la même doctrine que eux. Pour eux, celui qui croit au ministère de la femme est banni. Alléluia. Amen. Pour eux, celui qui prend la Sainte Seine est banni. Pour eux, celui qui se fait baptiser par l'eau est banni. Parce que lui, il est dans une doctrine, il considère que être baptisé dans l'eau, c'est dépassé. Pour eux, la femme ne doit jamais se lever. Et quand tu crois à cela, que la femme peut se lever et proclamer Christ, il devient ton ennemi. Et sur Facebook, dans ses posts, il va s'attaquer à toi. Le fanatisme a pris le dessus sur l'amour. A pris le dessus sur la loi du Christ qui est basée sur deux fondements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi du Christ. Elle est basée sur l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alléluia. Et le chrétien fanatique, il est prêt à te faire la guerre. J'ai vu récemment un journaliste congolais. Il a parlé, il a cité le nom d'un jeune prophète congolais bien aimé. J'ai vu comment les fanatiques ont fait des postes contre lui. Ils étaient prêts à le lapider. Alléluia. Et pourtant, ce journaliste-là, il est aussi chrétien comme eux. Mais ils l'ont lapidé parce qu'il a tenu des propos pour eux, des propos diffamatoires envers leurs prophètes. C'est ça aujourd'hui, le christianisme. Voilà l'image que nous donnons au monde, que nous reflétons aujourd'hui. L'image des personnes qui vivent dans une disparité. Des personnes hétérogènes. Alléluia. Qui sont en train de mettre en place des manœuvres dilatoires, gagner du temps pour seulement protéger leur doctrine. Et dans tout ça, Christ n'est pas glorifié. La cause, la crise identitaire. Alléluia. Alléluia. La crise identitaire paraît plus grave chez les chrétiens fanatiques et les chrétiens mal convertis que dans d'autres religions. Pourquoi je dis cela? Parce que
La plupart de mes amis, mes collègues de travail, sont des musulmans pratiquants, sont des bouddhistes pratiquants, et d'autres encore des homosexuels affichés, avérés. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, ces collègues-là musulmans, bouddhistes et homosexuels, je peux vous dire que ils me témoignent plus d'amour, plus d'affection que mes propres amis chrétiens au travail. Alléluia. Quand tu attends quelqu'un qui t'a critiqué, chrétien, mais c'est lui qui t'a protégé, qui défend tes intérêts, soit musulman, soit bouddhiste, soit même homosexuel. Alors je me pose la question, quel est le vrai christianisme? Où sommes-nous? Alléluia. Alléluia. Jésus l'a bien dit. Nous devons afficher une attitude, un comportement d'amour. Alléluia. Aimez-vous les uns et les autres afin que le monde sache. Mais les chrétiens affichent non pas l'amour, mais la disparité, la division, la haine, le critique. Et c'est quoi la cause aujourd'hui? C'est la crise identitaire. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si nous n'essayons pas de résoudre cette crise identitaire, nous aurons du mal à accomplir le commandement du Seigneur qui a dit « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples ». Comment veux-tu faire des disciples si toi tu n'es pas discipliné dans la prière, discipliné dans l'amour, dans les dons? Alléluia. La crise identitaire, voilà la problématique aujourd'hui au milieu de nous. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. C'est ça notre problème. C'est ça ton problème. C'est ça mon problème. C'est ça les problèmes du christianisme aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui. Nous sommes plongés dans une crise identitaire. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Qui est Dieu pour nous? Alléluia. Aujourd'hui, on nous prêche des doctrines, des efforts humains. Pour être guéri, il faut jeûner. C'est comme si on devait corrompre Dieu. Alléluia. On nous prêche des doctrines que Christ n'a pas prêchées, que les apôtres n'ont pas prêchées. On oublie la grâce. Alléluia. La faveur de Dieu. Dieu a fait le pas de venir jusqu'à toi. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a commencé le premier. Il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. Jésus a dit, prenez mon joug car il est léger. Mais nous mettons sur les têtes des gens le joug qui pèse. Nous leur montrons que pour être sauvé, il faut jeûner. Il faut semer beaucoup d'argent. Le salut est devenu la conséquence des efforts ou du financement. La conséquence de la poche qui est bien garnie. Le salut aujourd'hui est devenu la conséquence des dons matériels. Il a cessé d'être le don de Dieu. Alléluia. Et c'est ça la crise identitaire. Ce que tu as reçu gratuitement, tu commences à vendre cela. Pour voir un pasteur, un prophète, un apôtre, il faut payer. Alléluia. L'église est plongée dans une crise identitaire. On ne sait plus si on a Christ ou pas.
on reflète non pas Dieu, mais on reflète nos propres intérêts. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Exactement, pasteur. Il y a la nécessité de retourner à la parole, à la source, au vrai fondement qui est Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. À l'amour. Bien aimé, laissez-moi vous donner une révélation. Lisons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 15, 16, 17. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 15, 16, 17. On peut même lire 18 aussi. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien aimé, je veux que nous puissions comprendre la parole au travers les lignes. Ici, Jésus fait le reproche à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église qui est l'image de l'église apostasiée. Alléluia. L'église dans laquelle il y a l'apostasie. Or, l'apostasie, c'est quoi? C'est lorsque la lumière qui brille n'éclaire plus. Alléluia. La lumière qui est allumée, mais ne chasse plus l'obscurité. La lumière qui brille, mais qui ne brille plus. On est comme au temps de Samuel. La lampe de Dieu commençait à s'éteindre. Elle est là la lumière, mais elle est ténèbre. Alléluia. Elle ne chasse plus l'obscurité. C'est-à-dire que les païens se mélangent avec les chrétiens, mais il n'y a pas de différence. C'est ça l'apostasie. Tu es avec tes frères païens, tes frères musulmans, tes frères bouddhistes, tes frères homosexuels, mais ils ne voient pas en toi le Christ qui guérit, le Christ qui libère, le Christ qui affranchit, le Christ qui sauve. C'est ça l'apostasie. Tu es lumière, mais tu reflètes le ténèbre. Tu es lumière, mais tes actes sont ténébreux. Tu es lumière, mais tes actes ne reflètent pas Christ. Et cette église-là de Laodicée était une église qui était plongée dans la tiédeur. Donc qui était plongée dans la crise identitaire. Et ici, la crise identitaire veut dire que lorsque quelqu'un est dans la crise identitaire, la personne elle est tiède. Et quand on est tiède, on doit vivre ce que Jean a écrit. Écoutez bien. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, Jean va expliquer c'est quoi la tiédeur. Parce que tu dis, je suis riche. La tiédeur va pousser l'homme à s'attacher au matériel, à la richesse charnelle. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. La tiédeur te pousse à ne plus dépendre de Dieu, de sa parole. Alléluia. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. La tiédeur t'aveugle. Tu ne vois plus ton état de misérable, de pécheur. La tiédeur enfante l'orgueil. Alléluia. Misérable. Tu ne sens plus ta misère. Ta pauvreté. Dans la connaissance. Tu ne sais pas que tu es aveugle et que tu es nu. La tiédeur te déshabille. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la tiédeur?
c'est le mélange de l'eau chaude et l'eau froide. La parole de Dieu est claire. Puisque tu n'es ni froid, être païen, ni bouillant, être chrétien. Alléluia. Mais quand tu es tiède, tu es en même temps païen, en même temps chrétien. Et là, avec l'effet ricochet, on peut dire que la tiédeur est l'image du bien et mal. Oh Dieu, c'est clairement. Allons maintenant dans Genèse. L'arbre interdit était l'arbre dont le fruit contenait une part du bien et une part du mal. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tout marche bien dans ta vie que Dieu est avec toi. C'est le bien. Alléluia. Beaucoup sont comme des portables de chargeur à 100%. dont le chargeur est perdu. Et il continue à téléphoner, à parler, à écouter la musique. Pour lui, il est avec Dieu. Mais il a oublié que la batterie, le Saint-Esprit n'est plus là. Pour toi, comme ça marche, la batterie est là. Mais tu vas te réveiller un jour, c'est 1%. Et ça s'affiche, le portable va s'éteindre. Et là, tu commences comme à chercher les chargeurs. Les chargeurs étaient perdus depuis longtemps. Beaucoup de chrétiens sont exactement comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur le bien et le mal dans leur vie. Ils ont mangé l'arbre interdit. Dieu a dit à Adam, clairement, hein, clairement, alléluia, alléluia, Dieu a dit clairement à Adam, amen, alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à Adam, Genèse chapitre 2 verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc la tiédeur, c'est lorsque le mal, le bien est mixé avec le mal. On dit, mais le pasteur, il prêche bien. Il est fort, il est éloquent. Mais là, c'est même un seul défaut. Il est adultère. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il a consommé le fruit du bien et du mal. Il a consommé l'interdit. Quand on consomme l'interdit, on vit dans l'apparence. Un homme qui trompe sa femme, il est toujours gentil avec elle. Alléluia. Il va afficher le bien. Il va afficher le côté douceur. Il va afficher les côtés aimants. Amen. Pour que la femme ne remarque pas son plan macabre. Remarque pas qu'il est dans un piège. Alléluia. Dieu n'a pas dit l'arbre du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. La tiédeur, c'est lorsque le chaud est mélangé avec le froid. C'est lorsque le bien est mélangé avec le mal. Et c'est ça la tiédeur. Dieu préfère encore ceux qui sont froids. Parce qu'ils peuvent changer de froid en chaud. Dieu préfère encore les gens qui sont chauds. Parce qu'ils peuvent demeurer dans le chaud. Mais Dieu déteste les gens qui sont tièdes. Pourquoi? Parce qu'il vit l'équilibrisme. Il vit dans l'équilibre entre le bien et le mal. Quand il est avec les chrétiens, il est dans le bien. Quand il est avec le païen, il est dans le mal. Donc il vit dans une crise identitaire. Alléluia. Il a deux identités. Des chrétiens bicéphales. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Et ça, c'est dangereux. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont exactement comme les chrétiens de l'église de Laodicée. Ils vivaient dans la luxure sans Dieu. Amen.
Ils vivaient dans la prospérité sans Dieu. Ils vivaient dans l'assurance sans Christ. L'assurance sans conversion. Quelqu'un me comprend un peu? C'est le chrétien d'aujourd'hui. Il est là, il a 2 femmes. Il vit dans une assurance. Il dit que Dieu comprend. Je suis faible. Et quand il prêche la parole qui est la vérité. Donc il est dans le bien et le mal, dans la tiédeur. Alléluia. Tu as mangé l'arbre interdit. Alléluia. Et tu te plains d'être tiède. Alléluia. Mais sache que Dieu te rejettera. Alléluia. Avec Dieu, ou c'est blanc, ou c'est noir. Voilà pourquoi je réfute le terme chrétien charnel. Parce que chrétien charnel, c'est écrit nulle part dans la Bible. C'est dit bien écrit nulle part dans la Bible. On ne peut pas être chrétien et être charnel. C'est pas possible. L'apôtre Paul parle de l'homme charnel et l'homme spirituel. Alléluia. L'homme spirituel, c'est celui qui est un vrai chrétien. Parce que chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire comme Christ. Avant, on l'appelait des chrétiens. Chrétien. Ce mot a été déformé maintenant en chrétien. Chrétien vient du mot Christ. Comme Christ. On ne peut pas être comme Christ qui est spirituel et être en même temps charnel. Donc le terme chrétien charnel n'est pas biblique. On est soit l'homme charnel ou soit l'homme spirituel. Amen. Alléluia. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui vit en même temps dans la tiédeur. Donc dans le bien et le mal. Dans le froid et le chaud. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Ce sont des gens vomis par Dieu. Rejetés par le Seigneur. Amen. Alléluia. Chrétien veut dire comme Christ. Il vient du mot Christ. Dans le mot chrétien, le mot Christ. Alléluia. Amen. Faisons très très attention avec la tiédeur. La crise identitaire. Alléluia. Quelles sont les conséquences qui poussent les gens à la crise identitaire, à sombrer dans la crise identitaire? Alléluia. Lorsque les gens sont dans la crise identitaire, ils vont faire une première chose, ils vont commencer à creuser des citernes crevassées. Jérémie chapitre 3, verset... Non, 2 chapitre... Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Amen. Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis non pas un péché, mais un double péché. Alléluia. Un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est un péché double. Tu abandonnes Dieu et tu crées ton propre puits, ta propre citerne, mais dans lequel tu peux mettre l'eau autant d'eau que tu veux. Ça ne va pas retenir l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque certains hommes de Dieu vont chercher la magie, inventer les faux miracles, ils créent des citernes crevassées. Ils prêchent le nom de Dieu. En même temps, ils mélangent avec la magie. Ils mélangent avec le mensonge. La tiédeur. Citerne crevassée. Alléluia. Lorsque les chrétiens courent après les miracles, alléluia, en lieu de chercher le Dieu véritable, ils créent des citernes crevassées. Alléluia. Amen. Lorsque les chrétiens cherchent le mariage, ils cherchent la guérison. Est-ce mauvais? Oui. Il faut chercher celui qui guérit. Pas la guérison. Parce que la guérison, Satan aussi peut le faire. Peut aussi la mener.
Mais Satan ne guérit pas. Alléluia. Il apporte ce qui est mensonger. La Bible appelle ça les miracles mensongers, car ces miracles sont issus d'un usurpateur. Système crevassé. Alléluia. Lorsqu'on est dans la crise identitaire, on court après les miracles, les faux miracles. On court après la réputation. On court après la gloire éphémère. On court après les applaudissements, les j'aime. Alléluia. Deuxièmement, lorsqu'on est dans une crise identitaire, alléluia, on rentre dans l'idolâtrie. Bien aimé, si vous lisez Ézéchiel chapitre 8 en entier, c'est pas long. Alléluia. Je n'ai pas le temps de lire à cause du temps. Amen. Ézéchiel 8. Je vais essayer de lire quelques versets seulement. Alléluia. Amen. Lisons le verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. À l'entrée, il me dit, fils de l'homme, vois tout ce qu'ils font. Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Ici, il s'agit du temple bien-aimé. Alléluia. Donc de l'église aujourd'hui. Amen. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perce la muraille. Et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre. Et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sous la muraille, tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'on s'assoit dans l'adoration. Qui était réservé pour l'adoration? À la main, il se levait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois tout ce qu'ils font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël. Chacun dans sa chambre peint, plein de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Car l'Éternel a abandonné le pays. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Vous pouvez lire jusqu'au verset 18, c'est 1 à 18. Ézéchiel 8. Et exactement, la même chose se passe aujourd'hui à l'église. Les chrétiens adorent les hommes de Dieu. Ils adorent les pasteurs. Amen. Ils adorent leur ministère. Ils adorent leur assemblée. Amen. L'idolâtrie est un signe de la crise identitaire. Tu peux insulter Jésus. Tu peux essayer de profaner la parole de Dieu à la télévision. Aucun chrétien ne se lèvera contre toi. Mais essaie de te lever contre un prophète de renom, contre un prophète ou un apôtre de renom. Élève-toi contre un serviteur de Dieu. Tu vas voir comment ces fils vont se lever comme des abeilles. Ils viendront t'insulter. Ils vont oublier qu'insulter est un péché. L'idolâtrie est une conséquence de la crise identitaire. Alléluia. 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 L'idolâtrie est tout ce qui remplace Dieu. Alléluia. Quand tu te lèves de ton lit, ce que tu fais en premier est ton Dieu.
Voilà pourquoi quand tu te lèves, tu dois commencer par prier le Seigneur. Adorer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie est une conséquence d'une crise identitaire. Alléluia. De nos jours, nous voyons avec tristesse comment certains leaders sont adorés aux grandes dames des élites de Dieu qui demeurent silencieux. Silencieux. Silence radio. Bien-aimé, un proverbe dit ceci. Qui ne dit mot consent. Un autre dit ceci. Le silence est coupable. Alléluia. Le silence est coupable. On ne peut plus se taire. Alléluia. On ne peut plus se taire. Notre silence est coupable. Alléluia. Paul a vu l'attitude de Pierre. Il a vu, il dit non, je ne peux pas me tenir. Restez silencieux. Il s'est levé. Il dit Pierre, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païen. Alléluia. 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 L'idolâtrie. Le silence coupable est une conséquence de la perte d'identité chrétienne, christique. Alléluia. Alléluia. Amen. La crise identitaire. Amen. L'Église est plongée dans une crise identitaire. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut en être guéri? Oui. Je pose un problème. Je fais un constat. Il y a une crise identitaire dans l'Église, parmi les chrétiens. Maintenant, je vais apporter la solution qui s'impose. Est-ce qu'on peut en guérir? Oui, on peut en guérir. Oui. Car tout est possible à Dieu. La grâce est encore disponible. Alors, comment guérir de la crise identitaire? Alors, pour comprendre cela, il faut aller dans Luc chapitre 15. J'essaie de l'aborder un peu dimanche dernier, mais aujourd'hui, je vais l'aborder. Je vais prendre le temps. Amen. Luc 15, verset 11. Comment guérir de la crise identitaire? Alléluia. Parce qu'il y a un problème. Il y a un constat alarmant. Il y a un constat alarmant. Il y a des faits avérés. Il y a une crise identitaire parmi les chrétiens. Il y a une division. Il y a un état de léthargie. Alléluia. Il y a une disparité. Il y a une confusion. Il y a la tiédeur. Alléluia. Mais comment guérir? Comment sortir de ces trous à rats? Comment s'en sortir de cette crise qui nous enfonce, qui nous éloigne de Dieu? Luc 15 nous donne la solution. Alléluia. De 11 à 32, vous connaissez la parabole des fils prodigues. Alléluia. La parabole des fils prodigues est l'exemple par excellence de la crise identitaire. Et un père était avec ses deux fils, et le deuxième, qui était plongé dans une crise identitaire, il voulait sa part de richesse. Écoutez, un homme avait deux fils, verset 11. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit, il vendit sa part de richesse et obtint l'argent et partit. Ça, c'est les versions qui sont plus explicites. Alléluia. Il vendit sa part et puis il partit. Ici, c'est quoi la crise identitaire? Ce n'est pas l'héritage. C'est la gestion de l'héritage. En fait, dans cette maison, les deux fils
étaient dans l'ignorance. Comprenez-moi très bien. Je vais vous donner l'exemple de deux fous. Vous allez comprendre, ces deux fils-là, les deux étaient dans une crise. Un jour, les médecins psychiatriques, ils voulaient libérer les fous qui étaient internés pendant longtemps dans la psychiatrie. Ils ont amené deux fous dans une grande piscine vidée d'eau. Ils ont enlevé l'eau de la piscine, mais maintenant ils ont mis les deux fous devant la piscine. Ils ont dit aux deux fous, plongez et allez vous baigner. Le premier fou a dit, non, oui, le premier a plongé, pardon. Le premier fou a plongé dans la piscine sans eau. Il s'est cassé les jambes. Les médecins ont dit, lui là, il est encore plus fou qu'on le pensait. Le deuxième ne plonge pas. Les médecins qui étaient là, c'était un corps médical, ils étaient nombreux. Ils ont dit, on pense que celui-là est guéri. Parce qu'il a remarqué qu'il n'y a pas d'eau. Mais l'un d'eux dit, non, essayons quand même de le tester, posons-lui des questions. Ils vont le voir, dire, monsieur, pourquoi vous ne plongez pas comme votre ami? Il a regardé, il dit, mais, monsieur, vous voulez que je puisse me noyer? Vous avez vu comment la piscine elle est profonde? Je ne sais pas nager. Il y a beaucoup d'eau. Et elle est profonde. Moralité, en fait, celui qui n'avait pas plongé était plus fou que celui qui avait plongé. Alléluia. Et c'est exactement les deux fils de ce père. Celui qui n'était pas parti était plus fou que celui qui était parti. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que c'est celui qui n'était pas parti. Quand vous allez lire ce qu'il a dit. Alléluia. 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 Quand son frère est rentré, on lui dit, ton frère est de retour, verset 27. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère. Écoutez bien. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Écoutez très bien. Hein, il était pire que son petit frère qui était parti. Mais il répondit à son père. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me rajoute avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Bien aimé, le fils, le né, était plus perdu. Et pourtant, il n'avait pas lâché son père. Aujourd'hui, il y a des chrétiens perdus dans l'église. Ils ne quittent pas l'église. Ils ne se rebellent pas. Mais les plus perdus que les rebelles qui sont partis. Ce fils aîné-là, il ne savait pas qu'il était l'héritier. Il dit, je te sers. Donc, il se prenait comme un serviteur. Alors qu'il était l'héritier. Premièrement. Deuxièmement, il avait oublié que le père avait partagé son héritage en 3 parties, pas en 2. Alléluia. Vous ne devez pas oublier cela. Le père avait pris une partie pour lui-même, une partie pour le fils aîné, une partie pour le fils cadet. Et quand le fils cadet est parti, le père considérait son héritage comme étant pour le fils qui était resté, plus l'héritage du fils resté. Donc en fait, celui qui était resté avait 2 tiers. Mais il ignorait cela. Il voulait que son père lui donne les chevreaux alors qu'il avait le droit de se servir. C'est ça aujourd'hui. La crise identitaire. Tu es enfant de Dieu, mais tu oublies que tout ce qui est à Dieu est à toi. Tu passes ton temps à jeûner, à prier pour obtenir ce que tu as déjà. Jésus, Seigneur, éclaire ton peuple aujourd'hui.
Alléluia. Le fils aîné était plus en crise que son frère qui était parti. Parce qu'il ignorait que ce qui était à son père était aussi à lui. Oh Jésus, aide-moi. Aide-moi Seigneur à parler à ton peuple ce soir. Amen. Oh Dieu, aide-moi Seigneur. Alléluia. 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 Oh Dieu de gloire. Le père lui a dit, mon enfant, lui dit le père, verset 31, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont jamais quitté l'église, ils n'ont jamais rebellés, mais ils vivent dans une crise identitaire parce que pour obtenir même les morceaux de pain, ils doivent jeûner. Alléluia. Pour être guéri des maux de ventre, il doit appeler le pasteur. Il a oublié que Dieu lui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez nuire à tout, mais rien ne peut vous nuire. J'ai écrasé votre adversaire. Vous combattez un adversaire vaincu. La crise identitaire. Le fils aîné, on ne le prêche jamais, hein? Alléluia. Tous les pasteurs prêchent seulement les fils perdus, le cadet. Mais ce soir, Dieu veut te réveiller là où tu es. Tu n'as jamais quitté l'église. Tu t'es jamais rebellé. Tu as toujours donné tes offrandes. Tu as toujours été fidèle. Mais tu vis dans la crise de l'ignorance. Pour prendre de Dieu ce qui t'appartient, tu es obligé de demander, de mendier, de supplier, de te tourmenter, de jeûner, comme si ce qui était à ton père n'était pas à toi. Tu veux les chevreaux pour t'amuser. Tu oublies que les chevreaux c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Pour avoir quelque chose, tu es obligé de faire des efforts, jeûner, prier, 2 heures. Tu fais des retraites pour obtenir une guérison. Tu oublies que par ce maîtrisure, tu as été guéri. Alléluia. Crise identitaire. Tu es le fils qui était resté avec son père. Toi qui te dis, oui, moi je ne me rebelle pas. Moi je suis fidèle. Moi je suis là. Je crains Dieu. Mais tu vis dans une crise identitaire qui s'appelle l'ignorance. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Revenons à la solution pour la crise identitaire. Est-ce qu'on peut être guéri? Oui. Oui, on peut en guérir. Comment ça? Comment on peut en guérir? Parce que cette parabole donne assez d'éléments qui nous révèlent les causes et les conséquences de la crise identitaire. Ainsi que 3 démarches. 3 démarches permettant de stopper, d'éradiquer et d'éliminer la crise identitaire et de retrouver notre identité. Première démarche, verset 17. Luc 15, verset 17. Alléluia. Étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Bien aimé, la première solution, le premier pas pour être guéri de la crise identitaire, c'est le fait de rentrer en soi-même. De faire ce qu'on appelle la rétrospection de soi-même. Éviter de chercher les responsables de ton malheur. Considère que le malheur de Christian s'appelle Christian. Le malheur de Patricia s'appelle Patricia. Le malheur de Anne-Marie s'appelle Anne-Marie. Alléluia. Le malheur de Patrick s'appelle Patrick. Le malheur de Mamie s'appelle Mamie. Tu commences par faire d'abord ce qu'on appelle la rétrospection de ta propre vie. Les constats de ta vie. Pourquoi je suis dans cet état-là. Et dans la maison de mon père, les ouvriers ont à manger. Pourquoi moi je n'ai pas à manger? Parce que je suis loin de mon père. Les 2 fils, ils ne savaient pas que, ayant l'héritage du père, on ne peut pas gérer l'héritage du père que être sous le manteau du père. Alléluia.
Le nez ne le savait pas. Il était héritier, il se considérait comme serviteur. Il était héritier, il oubliait que ce qui était à son père était à lui. Il oubliait ça. Le plus petit, il croyait qu'il pouvait gérer loin de son père. C'est ça la première erreur. Et la seule solution, c'est de rentrer en soi-même. La conséquence de ma vie aujourd'hui, c'est parce que je veux la gérer moi-même. Je vais la gérer comme moi je pense. Alléluia. Je vais la gérer à l'occidental. Je vais la gérer à la congolaise. Je vais la gérer à la camerounaise. Je vais la gérer à la béninoise. Je vais la gérer à je vais la gérer par rapport à mon entendement. C'est une grave erreur. Quand on est spirituel, tout se gère spirituellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est tellement vrai. Il est entré en lui-même, premier pas pour être guéri de la crise identitaire. Deuxième pas, verset 18. Je me leverai, j'irai vers mon Père. Alléluia. Je me leverai. Deuxième pas, c'est de se lever, de prendre une décision, pardon. Je suis rentré en moi-même, j'ai vu comment je suis malheureux et que les responsables de ces malheurs, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les voisins, ce n'est pas mon père, ce n'est pas les sorciers. Les responsables de ce que je suis devenu est moi-même. Amen. Arrêtez de donner de crédit aux sorciers bien-aimés. Arrêtez. Arrêtez de donner de crédit aux liens ancestraux. La Bible écrit à 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'où viennent les liens familiaux? Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Un chrétien né de nouveau n'a plus de liens familiaux. Il n'a pas besoin de briser les autels. Il est délivré. Il est libéré de toutes ces choses. Amen. Tu n'as pas besoin des autels brisés. Tu n'as pas besoin de 1000 € pour être libéré. Tu n'as besoin de rien. La conversion en Jésus, si ton cœur est à 100% en Christ, tu n'as pas besoin d'être délivré. Un chrétien né de nouveau est rempli du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, les démons ne peuvent pas rentrer en toi. C'est clair. Nulle part dans la parole de Dieu, un apôtre rempli était possédé. Nulle part. Et comment vous pouvez croire ces mensonges? Parce que vous êtes en crise. Vous croyez à ces mensonges parce qu'il y a une crise dans votre esprit. Alléluia. Exactement, homme de Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas dit à la croix, tout est accompli. Tout a été accompli. Il t'a libéré. Il t'a lavé par son sang. Il t'a libéré. Et son sang apporte la guérison dans ta maladie. À la croix, il a brisé les liens familiaux. Il a brisé l'hérédité. Ça n'existe plus. Tu n'as plus à brûler ou à renverser les autels. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Tu es libre. Tu es affranchi en Jésus. Sors de ce mensonge. Amen. Tu n'as pas besoin de payer. Jésus a tout payé pour toi. Entre en toi-même. Les démons ne peuvent rien contre toi parce que tu es en Christ. Jésus vit en toi. Qu'est-ce que les démons peuvent faire? Il ne peut rien. Jésus a vaincu leur maître, le diable. Amen. Comment tu vas prendre conscience que Jésus est mort à la croix pour toi? Il a payé pour toi. Il a payé. La dette a été payée à 100%. Il ne reste pas quelques pourcentages que toi, tu dois. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu dois seulement adhérer à l'œuvre de la croix. Adhérer à ce qu'il lui a accompli. Adhérer à ce qu'il lui a réalisé. C'est tout. Maintenant, crois, mets ta foi.
Rappelle-toi, je dis, il y a un temps pour l'appel, un temps pour l'effectivité de l'appel. Il y a un temps. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premier pas, c'est entrer en soi-même. Deuxième pas, prendre la décision. Je retournerai vers mon Père. Reviens dans la parole. Reviens dans la vérité. Reviens dans l'exactitude. Reviens dans celui qui a sauvé ta vie, qui a payé Christ. La parole incarnée, Dieu fait chair. Alléluia. Reviens. Troisième pas. Alléluia. Troisième pas, les versets 20. Il se leva et alla vers son Père. Il y a trois pas. Un, il entre lui-même. Il cherche pas les boucs émissaires. Deux, il prend la décision. Trois, il accomplit. Donc, il réalise cette décision-là. Premier pas, on entre lui-même. Deuxième pas, on se répand. Je me leverai. Repentance. Troisième pas, il se leva. Conversion. Alléluia. Voilà les trois pas qui nous amènent à quitter la crise identitaire. Entrer en soi-même, se repentir et se convertir. Alléluia. Et l'apôtre Pierre le dit dans Actes des Apôtres. Hein. Alléluia. Il est dit clairement. Actes chapitre 4. Actes chapitre 3, non, 3, 19. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, autrement dit, pour que vous soyez purifiés. Alléluia. La repentance et la conversion produisent la purification. Mais avant de se repentir et de se convertir, on doit d'abord rentrer en soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, quels sont les bénéfices de retrouver son identité? Quels sont les bénéfices de retrouver son identité perdue? Le bénéfice de carter la crise identitaire. Premièrement, l'amour et la compassion du Père qui était terni dans ton cœur va être renouvelé. Alléluia. Lisons le verset 20. Luc 15, verset 20. Alléluia. Alléluia. Premier bénéfice. Amen. Luc 15, verset 20. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ça veut dire qu'il y a la réconciliation. Lorsque tu retrouves ton identité, tu rentres à la maison, tu rentres dans la vie de prière, la vie de consécration, la vie de dépendance au Seigneur, à Christ, la vie de dépendance à l'Esprit. La première chose que Dieu va renouveler en toi, Dieu va renouveler tout ce que Satan avait terni. La compassion de Dieu et l'amour de Dieu. Tu ne croyais plus que Dieu t'aimait. Tu ne sentais plus que Dieu était compatissant envers toi. Tu croyais qu'à cause de tes péchés, Dieu t'avait rejeté. Tu oublies que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Et ses compassions se renouvellent chaque matin. Alléluia. Première chose que tu vas recevoir, c'est ça. Le bénéfice que tu auras d'avoir retrouvé l'identité perdue. D'abord, le bénéfice, c'est tu commences à ressentir l'amour de Dieu, la compassion de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Deuxièmement, alléluia, c'est pas fini. Amen. Alléluia. 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 La faute est reconnue et pardonnée par le Père. Alléluia. Alléluia. Parce que le Père t'attendait. Remarquez bien, le Père, il était à la porte, il attendait son fils. Amen. La Bible dit que il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Comme s'il disait, mais j'attendais ce jour. Dieu t'attend avec amour. Il t'attend avec compassion. Il t'attend avec impatience. Reviens à la maison. Quitte la religion. Quitte la fausseté. Quitte toute cette doctrine diabolique qui te disent qu'il faut payer pour être guéri. Il faut payer pour être...
pour être sauvé. Il faut payer pour avoir la prophétie. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Jésus a tout payé à la croix. Amen. Il faut gêner. Non. C'est la fausseté. Jésus a tout payé. Tu n'as rien à faire. Il faut seulement croire et adhérer à son plan du salut. C'est tout. Amen. Seule ta foi dont Dieu a besoin, seule ta foi. Dieu n'a besoin que de ta foi. Pas d'autre chose, pas d'argent, pas de jeûne, pas de rien de semblable. De ta foi. Amen. Le bénéfice de retrouver son identité. Premier bénéfice. Alléluia. Oh, alléluia. Lisez avec moi. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Premier bénéfice. Amen. Dieu va commencer par te justifier. La robe de la justification. Alléluia. Et si cette robe de la justification symbolise l'autorité restaurée. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait perdu ses vêtements. Il avait perdu ses vêtements. Alléluia. Comme je vous ai dit que pour adorer Dieu, c'est l'image d'Aaron qui avait 3 vêtements. La tunique, la robe de l'éphod et l'éphod qui comportait les pectorales. Et dans le pectoral, il y avait les tumim et les tumim qui s'appelaient lumière et perfection. Alléluia. Amen. Et c'est ces 3 choses-là, la robe qui était faite en 3 parties qui te permet d'adorer Dieu. Un jour, je parlerai de ça en long et en large. Alléluia. Et le fait de pécher, ses fils perdus autrefois, jadis, il avait perdu sa robe de l'héritier. Remarquez bien, lorsque les gens veulent te tuer, ils commenceront par enlever ta robe. Ils commenceront par enlever la distinction que tu as. Avant de détruire Joseph, ils ont commencé par enlever sa robe. Alléluia. Alléluia. La robe, c'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Satan, pour te déchoir de ton identité, il va commencer par enlever l'autorité que Dieu t'a donnée. Comment? Il va t'amener dans le mensonge. Tu vas croire au mensonge. Tu vas accepter le mensonge du diable. Il va te présenter le fruit interdit, qui est composé de 2 choses. Le bien, il va cacher le côté mal. Alléluia. 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 Vous ne mourrez pas. Vous serez comme de Dieu. Ève avait peur de la mort physique. Mais Dieu parle de la mort spirituelle. Mensonge. Alléluia. Vos yeux s'ouvriront. Et quand ils ont mangé, ces yeux sont ouverts. Le côté bien, le côté vrai du fruit interdit. Quand on pêche, on prend du plaisir. Oui. Quand on commet l'adultère, il y a du plaisir. Mais après ça, la famille est brisée. Le mariage est brisé. La réputation est brisée. Le ministère est brisé. Ta fierté est brisée. Mais avant, il y avait le plaisir. Alléluia. Il y avait le bien. Il y avait le bien. Il y avait les sensations. Il y avait l'émotion. Mais derrière cela, il y a le brisement. Il y a la perte. La perte de ton identité. La crise. Tu perds ta crédibilité. Si tu es pasteur, les gens vont être déçus. L'assemblée sera brisée, ton foyer brisé, ta famille brisée. Alléluia, exactement. Avant de le crucifier, ils ont partagé sa robe. C'est ça ce que l'ennemi fait. Il va s'attaquer à ta robe, la robe de ta gloire, la robe de la puissance, la robe de ton identité. Et Bartimée, avant d'être guéri, il s'est aussi débarrassé de sa robe de la cécité. Donc nous remarquons que il y a la robe qui t'apporte la malédiction, il y a aussi la robe qui t'apporte la justification. Voilà pourquoi le fils prodigue. Amen. Le fils prodigue. Quand il est rentré vers le Père, la première chose, le Père lui a donné une nouvelle robe. Il dit que je te pardonne. Je te justifie. Je te redonne ton autorité. Tu avais perdu mon argent, mais pas ton rang de fils. Alléluia.
Et ça, c'est beaucoup de chrétiens l'oublient ça. Le péché ne peut pas ternir ton identité christique qui est en toi. Je peux parler à ma fille et les chasser me voilà. Parce qu'elle est dans cette universitaire. Quel que soit ce que tu peux faire, ma fille, tu peux perdre les choses dans ta vie. Mais tu ne perdras jamais la position d'être ma fille. Jamais. Si tu m'écoutes, sache-le. Et Satan ne pourra pas l'enlever dans mon cœur. Alléluia. Il n'y a pas un péché qui peut te faire perdre ta position de fils. Il n'y en a pas. Et ça, le fils l'avait oublié. Son père lui a amené la robe pour dire que tu es toujours mon héritier. Même si tu as perdu ton héritage, voici la robe de la justification, de l'autorité perdue. Deuxième bénéfice. Alléluia. Alléluia. Mettez-lui un anneau au doigt. Alléluia. Le père a pris un anneau, il lui a donné. Il voulait dire, voici, je fais maintenant une alliance nouvelle avec toi. Alléluia. Tu avais brisé la première alliance. Il y a une autre avec le Christ. Alléluia. Donc, je te redonne le pouvoir. Le pouvoir que tu avais perdu. Donc, avec cet anneau-là, tu peux commander à mes serviteurs que tu vois qui t'entourent là. Malgré que tu as perdu mon héritage, tu as perdu ton héritage, tu as perdu mon argent. En revenant chez moi, tu as le droit de le commander encore. Oh! Alléluia! Quand tu reviens à Jésus, tu peux commander aux démons, au diable, car Dieu les a vaincus. Amen. Troisième bénéfice. Il a pris les chaussures. Il dit des souliers aux pieds. Il était pieds nus. Or, les chaussures, c'est l'héritage. Là où pour la plante de tes pieds, je te le donne. Alléluia. Les chaussures étaient perdues chez les pourceaux. Alléluia. Dans la boue des pourceaux. Tu as perdu les choses dans le monde, dans la boue du monde. Tu as perdu les choses dans la religion misérable. Alléluia. Qui vous pousse à faire des efforts alors que Christ a tout accompli. Tu as perdu les chaussures de ton héritage. Il va te le redonner. La puissance restaurée. Bien-aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tu as écouté ces messages. Dieu t'a parlé. Écoute ces chants. Reviens à Jésus. Il peut te restaurer. La robe de la justification, l'autorité restaurée, l'anneau de l'alliance, le pouvoir restauré, les souliers de l'héritage, la puissance restaurée. Dieu veut restaurer l'autorité perdue, le pouvoir perdu, la puissance perdue, qui font partie de ton identité. Jésus t'appelle aujourd'hui. Là où tu es. Reviens. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Là où tu es. Quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu as fait, rentre toi-même. Prends la décision de rentrer vers le Seigneur, de revenir à Dieu. Reviens à Dieu. Alléluia. Jésus vous aime. Nous vous aimons. Nous vous promettons que nous ne prêcherons pas notre message que celui-là. Revenir à Jésus. Il va bientôt enlever son église.
Tu veux te sauver aujourd'hui. Là où tu es, reviens à Jésus. La main sur le cœur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'as pas besoin de pousser les hôtels. Tu n'as pas besoin de donner l'argent, de payer pour avoir une prophétie. Jésus suffit. Jésus suffit. Jésus suffit. Il est suffisant, lui seul. Tu n'as pas besoin des hôtels brisés, renversés. Tu as besoin que Jésus revienne dans ton cœur. Reviens à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen.